21h01 à Kinshasa et je m'appelle Christian Schengen. Vous êtes en train de suivre la 104.7 à Kinshasa et Matadi, la 91.4 à Lubumbashi. Alors, Tata Mama Bandeko, nous sommes ici, la chaîne c'est Afri Radio. Et Afri Radio, c'est donner le devoir de vous apporter que du bien, du bonheur. Et dans ce studio, j'ai non seulement une belle femme, mais j'ai une belle voix aussi. Une belle femme qui porte une belle voix. Ou c'est une belle voix qui est dans un beau corps. On peut dire. On peut faire tout ça, on peut mettre tout ça ensemble, mais ce qu'il y a de mieux, de plus important, c'est que c'est beau. Oh. C'est très grave ce que vous dites. Non, parce que... Bonsoir Emma. Okay. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très très bien et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Tu peux me tutoyer, c'est pas grave. Okay. C'est pas grave. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Je rappelle que à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, que Emma, t'es une artiste originaire du Gabon. Ouais. Et aujourd'hui, tu as une carrière qui boum, une carrière internationale. Tu as été découverte en 2022. Mm-hmm. Et en 2022, c'était la chanson Ancrée. Ancrée, oui. Tu es ancré dans les cœurs des gens. C'est trop bien. Ouais, tu es ancré. Pourquoi tu avais choisi le morceau Ancré? J'ai pas choisi le morceau Ancré. Ok. Ça s'est juste fait comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, mais tu sais, la nature a sa façon à elle de faire les choses, n'est-ce pas, Suki? Parce que on est au Congo, hein, c'est Ouais. autorisé. Ok. Ah, c'est Ok. autorisé. La nature a sa façon à elle de faire les choses parce que, écoute, subitement, tu sors... Tu commences une carrière, bien que tu aies eu des inspirations d'autres artistes, mais tu sors le morceau Ancré. Et directement, tu es ancré dans le cœur de gens, dans les têtes, dans les playlists et partout. Moi, je te découvre, je vois sur YouTube, j'ai dit, mais c'est qui cette fille? Après, tu as un peu de tendance un peu congolaise. Après, je me dis, ah ouais, ça c'est une Congolaise, mais... Après, je viens de découvrir, on me dit, non, là, c'est pas une Congolaise. Je dis, mais ah bon? Non, mais vous savez que le Congo et le Gabon, c'est la même famille, non? C'est vrai, c'est la même famille? Oui, c'est la même famille. Ok. Donc, il y a beaucoup de Congolais au Gabon. Donc, il y a beaucoup de Gabonais au Congo. Bon, là, je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de Gabonais au Congo. On veut juste embellir les phrases. Ah bon, ok. Mais il y a des Congolais au Gabon. Il y a eu énormément de Congolais autour de moi. Et même aujourd'hui, même dans mon équipe, il y a des Congolais. Ah ouais? Oui. Qui sont les Congolais dans ton équipe? Par exemple, mon équipe de Sony Musique Afrique, en fait, c'est un Congolais, le boss de Sony. Ah bon? Oui. Il s'appelle comment? Elvis Adidjema. Ah bon? Oui. C'est un Congolais? Bien oui, sûr, Elvis, c'est un Congolais. Elvis, je te salue. Comment tu vas? Ça fait longtemps, Elvis. Alors, Emma, on va écouter Ancré. Aujourd'hui, c'est une session d'écoute. On va découvrir le Congo. La RDC va découvrir qui est Emma. On nous suit aussi au Congo-Brazza, hein, t'inquiète pas. Okay. Je salue Néonios, toi Congo-Brazza. Tu parles un peu lingala? Non, mais malheureusement. tu chantes trop lingala. Là, je chante pas trop lingala. Il y a certaines phrases, certains mots. Parce que je trouve que c'est beau. Ah ouais? Oui. C'est l'une des plus belles langues pour chanter l'amour, pour moi. C'est trop mignon. Dis-nous un peu quelques mots que tu aimes bien en lingala. Motema. Ne me dis pas bisomi balé. Bisomi balé. Okay. Après là, tout de suite, il n'y a pas des mots qui me viennent, mais oui, il y a pas mal de mots que Bolingo. Bolingo, voilà. Mama Yabana. Oh. Ah ouais, c'est trop mignon. Mais écoute, on va faire écouter aux gens comment tu avais fait pour ancrer
ta musique Dans le cœur des gens. dans nos cœurs. Dans vos cœurs. Ouais, voilà. Franck Mbaye, je remercie toute l'équipe qui est en train de travailler avec moi ici, l'équipe technique. Nous avons le réalisateur, le gars là que tu vois en gilet, chemise, le gars simple là, calme, qui parle pas. Il s'appelle Franck Mbaye. Et lui, il aime pas trop les sourires des dames, donc on va... mais tu vois, t'as souri. Et j'ai Agapé à la régie vidéo. Et Makri et Kanga, la fille aux lèvres électriques. Ouais, c'est notre chargé de relations publiques. Ok. Et Jarod Ngolu Mankenka, c'est lui qui est en train de coordonner toute l'équipe. Voilà, donc je remercie cette équipe qui est en train de travailler d'arrache-pied pour que les gens puissent découvrir qui est réellement. Je remercie également toute l'équipe. D'accord, alors on écoute Ancré. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Ah, Lingio, mon bébé. Prends-moi Moutema. T'es dit na Lingio, mon bébé. Alors, Emma. Oui. Moi, le premier jour où j'ai écouté cette chanson, après, c'est comme je t'ai dit, moi, je pensais que tu étais congolaise. Ok. J'ai dit, ouais, c'est vrai, tu as la beauté d'une congolaise, comme tu viens de dire, le Gabon et le Congo, tu vois, on est tous, c'est comme si on avait tous les mêmes origines. Mais après, ce qui m'a le plus touché, c'était les lyrics de la chanson. Tu as écrit la chanson toi-même ou tu l'as coécrite avec des gens? Non, je compose toutes mes chansons toute seule. C'est vrai? Oui, tous c'est les vrai. lyrics? Oui, tout. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il n'y aura pas un jour un gars qui va venir et dire ah, ouais, non, après, moi, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci. Je peux coécrire avec des gens. Ouais. Je peux même accepter qu'on écrive pour moi. C'est toujours... c'est plus bénéfique qu'autre chose parce que ça t'aide à te renouveler. Ça te, en tout cas, si besoin, ça te donne un second souffle. C'est bénéfique dans tous les cas, mais pour l'instant, tous mes morceaux, je les écris toute seule. Ah ouais. Alors, nous, on pensait en fait que c'était seulement ancré. Mais en fait, c'est toi qui l'as ancré dans la peau. Mais tu t'es ancré dans nos peaux et dans nos têtes et dans nos cœurs, en fait. Parce que j'aime bien quand tu dis entends-tu ce que veut te dire mon cœur. Seras-tu toujours la cause de mes pleurs? Ce que ton cœur me dit tout bas. Dis-moi ce que ton cœur me dit tout bas. Si on devait débattre, quand je dis dis-moi ce que ton cœur me dit tout bas, en fait, avec du recul, je me suis vraiment... Moi, j'ai rien dit. Avec du recul, jusque-là. Je me suis rendu compte que le fait de dire dis-moi ce que ton cœur me dit tout bas, en vrai, son cœur me dit rien, c'est moi qui fait le choix d'entendre quelque chose qui n'existe pas. Mais tu sais que l'amour se communique. Oui, bien sûr. Donc en ce moment-là, on peut dire que tu étais vraiment en mode communication, oui, voilà. télépathie, tu étais vraiment dedans. Ouais. C'était qui? Je sais plus. Hein. Franchement, je me rappelle plus de son nom. Ah ouais? Non. À peine. Ben, franchement, c'est qu'à écoutez, peine. Mais je sais plus c'est qui. On est en 2024, c'est qu'en 2022. Bah, très cher. Et ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Mais attends. T'es allé encore plus loin en disant ô détenteur de mon âme, Vraiment, je te donnerai tout par amour. En 2022. En 2024, tu te rappelles plus de son nom. Vraiment, je suis désolée, je souffre d'amnésie passagère. En plus, passagère. Donc, malheureusement pour cette personne-là, c'était au moment où son nom-là, la partie de son nom-là, j'ai oublié. Donc, vraiment, désolée si je sais pas tu es qui, mais si tu me vois, excuse-moi. Je me rappelle. En plus, tu dis tu sais même pas si c'est qui. Je sais plus c'est qui. Ah ouais? Oh là là. Non mais attends. Alors. Mais non, là tu vas encore plus loin, profondément tu dis.
avec toi, je me jette à l'eau. Je vais dans l'inconnu. C'est vraiment l'eau de l'eau. Non, c'est une métaphore, bien sûr. En mode, avec toi, vas-y, je me jette à l'eau. L'eau, c'est inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pour toi, je prends le risque de me jeter, d'y aller, quoi. Tu sais tomber amoureuse. Ah, vraiment. Mais tu sais aussi te relever Ah facilement. Oui, hein. Ah oui, je sais aussi tourner la page bien comme il faut. Voilà, et brûler le livre aussi. Brûler en plus. Oui, comme ça, aucune trace, il ne reste plus rien. Tu sais, quand j'étais en train de préparer l'émission, j'étais en train de voir, de regarder tes clips. Tu as un accent. Félicitations d'abord à toute ton équipe. Vous travaillez vraiment très bien. Merci. Vous travaillez vraiment très bien. Félicitations, Suki. Félicitations. Suki. Tu sais ce que ça veut dire, Suki? Cheveux, oui. C'est vrai, on nous a dit ça aujourd'hui. Ah, tu savais déjà? Ah, elle savait déjà que ça... Alors, moi, Suki, c'est la manager de Emma. Alors, elle est là, elle est bien assise. Elle s'appelle Suki. Elle a des longs Suki. Des Suki bouclés. Bouclés en plus. Blonds. Alors, le travail que fait ton équipe, vraiment, franchement, c'est un très beau travail. Vous méritez ce que vous avez aujourd'hui. Alors, quand j'ai écouté Ancré, je me suis dit, attends, déjà la mélodie, elle est tellement belle. C'est vraiment c'est une très belle guitare avec beaucoup de reverb à l'intérieur. Et le beat, il est apaisé. C'est vraiment, tu sens vraiment que ça c'est du lover. Tu vois, tu sens vraiment que ça, c'est du lover. Mais on vient de là, avec ce beat-là, et après, c'est Bissomi Balé. Non, je ne dis pas que c'est la chanson qui a suivi. Ouais. Mais de ce beat-là, jusqu'à Bissomi Balé. Franck, mets-nous un peu Bissomi Balé. On va un peu écouter, que les gens comprennent ce que je veux dire. Parce Moi, j'ai compris. T'as compris? T'es sûr que t'as compris? Je crois, parce que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas les mêmes énergies. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. C'est Djungeli qui t'a... C'est lui qui t'a ramené la vibe, ou c'est toi qui t'étais dit que c'est moi qui vais entrer dans la vibe de Djungeli? Non, pour être honnête... Oui, on aime l'honnêteté. Il y a un gars qui s'appelle Chris, il est ingé et DA. D'accord. Donc c'est lui qui a fait la direction artistique de la prod. Du morceau, ouais, de la prod. Bien sûr, on était ensemble, mais c'est lui qui a fait la DA. Donc ça veut dire qu'il propose des trucs. Des fois, il m'aide à sortir de ma zone de confort. Parce que j'étais pas très dans ma zone de confort, pour être honnête. Tout le monde peut le dire. Même moi, je l'ai dit. Mais au final, ça s'est très bien passé. Au final, le rendu, il est plutôt pas mal. Il est même très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait... quand j'ai écouté et que j'ai commencé à faire les premières top lines, à écrire, à trouver le refrain, je me suis dit, mais ça, c'est totalement Djungeli. Donc, je l'ai appelé. C'était vraiment pas prévu. Ah ouais, donc, attends, c'est pas genre le morceau était fait pour Djungeli? Non, c'était pas fait pour lui. Ah ouais, c'était fait pour toi? Oui, c'était pour moi. Chris a voulu te sortir de ta zone de confort? Ouais. Ok. Donc, il a fait la DA de la prod. Et... au fur et à mesure qu'on a avancé dans la création du morceau, on a senti que qu'il fallait faire avec quelqu'un. Après, à ce moment-là, j'avais 2 personnes en tête. Yuka, celui qui chante je sais pas si vous connaissez, et Djungeli. D'accord. Et du coup, Yuka, il n'était pas à Paris. Et après, j'ai appelé Djungeli. C'était quoi sa réaction, Djungeli? Ah, mais Djungeli, c'est mon petit frère et tout. Il m'a dit, ouais, j'arrive. J'ai dit, viens et tout. Il y a un son trop lourd et tout. J'ai snappé, j'ai envoyé. Il a dit, écoute, j'arrive. Avec son producteur et tout, Tidiane. Donc, cool. Ils sont venus. On a posé le son, on a fini le son. On était très, très contents. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait une session au studio toute la nuit et que je suis rentrée à 7h, 7h du matin. Ah ouais? Oui, c'était ma première session aussi tard.
Et depuis, je suis décalée. Ah ouais, donc tu dors plus la nuit? Je dors des fois, mais c'est normal pour moi aujourd'hui de dormir à 6 heures, 7 Ah ouais? heures. Oui. Depuis tout ce temps, avec Ancré, tu dormais toujours à 20 heures? Pas 20 heures. Vas-y, quelquefois, je dormais assez tard, mais je dormais à des heures raisonnables, quand même. Attends. Moi aussi, je veux savoir le pourquoi cette session avait duré comme ça. Peut-être il y a quelque chose que j'ai raté en écoutant la chanson. Écoutons la chanson. Si Parce vous que trouvez c'est quelque chose, c'est bien. je vais essayer. Si je trouve pas, je vais te poser la question. Franck Baye, on y va. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Cette émission est fièrement sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Autrement dit, votre réseau, parce que vous êtes le peuple. Je m'appelle Christian Schengen. Vous êtes en train d'écouter la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 à Lubumbashi. Dans ce studio, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir cet artiste qui s'appelle Emma. Et évidemment, on va comprendre que c'est parce que quand elle était née, elle s'appelait Emmanuel. Emmanuela, pardon, excuse-moi. Emmanuela, il n'y a pas de la magie des noms. Donc elle s'appelait Emmanuela. Mais c'est à quel moment t'enlèves la suite, parce que c'est long quand même, Emmanuela. Mais c'est mignon. Imaginez Emmanuela Ancré. Oh, c'est long. Enfin, je trouve que c'est long. Non, c'est pas long. Et moi, c'est plus facile à retenir. Tu sais, quand c'est beau, quand c'est bien, t'auras même pas à chercher, à savoir quoi que ce soit. Tu vois, c'est fluide, quoi. Ça passe directement. Tu vois? Mais dans tous les cas, les gens, ils m'appelaient... Enfin, ils s'amusaient à couper et moi déjà. Donc, en soi, c'est pas si grave. Alors, du coup, tu viens d'une famille, tu as des parents, tu as des frères et sœurs. Du coup, tu changes, tu deviens Emma. Mais chez eux, pourquoi ça te fait rire? J'ai même pas encore posé la question. Continue. Chez eux, t'es encore qui? Tu restes toujours l'Emmanuela? Oui, c'est Emmanuela. Il n'y a rien qui change. Hein. T'es sûr? Oui. Il n'y a pas genre un respect qui s'impose maintenant forcément, il y a un respect parce que... Parle-moi un peu de ta famille. Quand on te voit évoluer, forcément, il y a plus de respect parce que tu évolues, tu atteins tes objectifs, tu deviens même une fierté de par ta réussite, si je peux dire ça. Donc, forcément, il y a un respect. Et du coup, ma famille, moi, j'ai grandi avec ma mère. Et après, je crois à l'âge de 11-12 ans, là, je découvre ce que c'est de vivre dans la famille élargie. D'accord. Et, cousin, oncle, cousine, tout ça. Tata, tonton, grand-père là-bas. Ah ouais. Là, c'est au Gabon. Au Gabon, oui. Après, c'est à quel moment la passion de la musique t'embrasse? Alors, il n'y a pas de moment. Ah ouais? Ça a toujours fait partie de moi, de ma vie. Mais tu l'as découvert quand? Franchement, je ne sais pas. Je sais que je chantais déjà. J'ai commencé à chanter les génériques de dessins animés. Je retenais les paroles. On a tous chanté les génériques. Sauf que moi, je chantais un peu plus que les autres. C'est quel générique, par exemple? Par exemple, les 12 princesses, là. Il y a des chansons là-bas. Je suis comme toi, tu es comme moi. On se ressemble, toi et moi. Ça. Tu chantais avec cette voix-là? Ou c'était encore du genre la voix de... Je suis à la maison, je chante. Non, je sais pas, je chante. Non, pareil, à chaque fois. Ok. Mais tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je voulais savoir si à quel moment tu as découvert ta voix. Parce que oui, sais que tu peux chanter les génériques des 12 princesses et ainsi de suite. Mais après, il y a un moment où tu découvres ta voix. Tu dis, ah, tiens,
Je pense que c'est les autres, ce sont les personnes autour de moi qui me... Déjà, quand je chantais, je trouvais ça joli. Ok. Donc, jusque-là, pas de souci, mais c'est plutôt les autres autour de moi qui me disaient « Ah !» qui me faisaient remarquer « Ah, mais tu as une très jolie voix, tu sais, et tout. » À de nombreuses reprises, on me disait « Ouais, il faut faire The Voice. » Et sauf que moi, je regardais The Voice à la télé. Moi, je voyais les gens qui chantaient là-bas. J'ai dit « Qui va aller s'humilier là-bas ?» Qui va aller pour aller vivre l'humiliation là-bas. Quand tu n'étais pas encore sûr de toi. Pardon, au point de faire The Voice, je ne sais pas. Mais je savais que, vas-y, ma voix, elle n'était pas dégueu. D'accord. Donc, ouais, c'est à partir de là. C'est à partir de là que j'ai pris conscience que j'avais une voix plus ou moins belle. Et alors, ta mère, celle qui t'a vu dès ton premier jour jusqu'à ce que tu deviennes Emma. Tu vois, parce que tu n'es pas Emma, tu es Emma. Emma. Le apostrophe A, c'était pour faire joli. Mais ça fait joli. C'est pour ça qu'il faut le dire même en l'appelant. Tu vois. Emma. Okay. Tu vois, c'est quand même bien, non? Ouais. Mais elle a dit quoi de toi le premier jour où elle a senti que il y a du potentiel en toi? En fait, à ces moments-là, elle n'était pas là. Parce que je vous ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à cette période-là, juste un peu avant, que j'ai commencé à vivre dans la famille large. Et donc, elle n'était pas là. Elle n'était pas là tout le temps. Ok, d'accord. Donc, du coup, elle n'a rien dit. Enfin, elle n'était pas là pour dire ça. Ok. Quand tu dis elle n'était pas là pour dire ça, tu veux... C'est-à-dire... C'était quoi la question? Alors, la question était... Quand tu fais, par exemple, une chanson comme Ancré, c'est quoi sa réaction? Déjà, elle est fière. Parce que, du coup, elle a vu ça à la télé, tout ça. Mais en fait, sur le coup, quand j'ai fait Ancré, j'étais pas avec elle. Elle vit maintenant au Cameroun. Ah, d'accord. Parce que, il y a un côté camerounais. Je le sens dans ton accent. Oh, moi, j'ai pas d'accent du Cameroun, mais bon. J'ai un côté camerounais, du coup, ma mère... Il y a un tout petit peu. Tu peux peut-être ne pas le savoir, mais il y a un tout petit peu. Peut-être, ok. Du coup, ma mère, elle vit au Cameroun et c'est bien après qu'on se voit parce que je vais au Cameroun. D'accord. Après, de temps en temps, pour rendre visite à ma mère. D'accord. Donc, c'est là que je vois qu'elle est fière, qu'elle est contente et tout. Et voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens que si il y avait une présence d'un membre de ta famille, je parle d'elle, hein, je parle vraiment d'elle, je parle de ta mère, parce que ma question est de savoir ce que représente un parent dans la vie d'une artiste qui aujourd'hui fait ses preuves comme toi. Je ne sais pas. Parce que tout simplement, on ne vit pas au même endroit. Non, mais à un moment, tu peux y réfléchir. Tu te dis, si ma mère était là. Il y a des moments où, tu sais, dans la vie, il y a des moments où tu te découvres. Il y a des moments où il y a des choses où tu te dis, j'aurais pu faire mieux. Mais il y a aussi des moments où tu dis, si elle était là, peut-être ça t'est jamais arrivé. Ça, c'est quoi, musicalement parlant? Je parle de ta carrière en général, ouais. Peut-être dans la musique ou ce qu'il y a autour de la musique. Non, je me suis jamais posé la question. D'accord. Ok. Franchement, non, je me suis jamais posé la question. Mais c'est bizarre. Tu te poses maintenant cette question-là, maintenant? Non, pas spécialement. Je me dis, il y a des gens qui se posent cette question-là. Je sais pas. Ah ouais? Ça viendra peut-être. Oui, peut-être. Après, c'est les débuts. Peut-être que c'est après. Peut-être c'est l'année prochaine. Je vais me dire, mais ma mère, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ou bien qu'est-ce que ce serait bien si elle était là, tout ça. Mais franchement, je ne me pose pas la question. D'accord. Mais alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en train de tendre vers 2025. C'est en 2022 que tu commences ta carrière. Et directement, tu nous sors un projet. Et puis en plus, c'était une surprise. Le premier EP? Le Emma Part 2. Tout. Ouais.
Ah, tu dis partout. Ouais, Ok. tout. Ouais, ça va. Surprise, non, je l'avais annoncé. Mhm. Je l'avais annoncé. Bah après, ça peut être une surprise pour ceux qui n'avaient pas l'info. Comme moi. Bah, comme vous, J'avais voilà. pas l'info. Bah, du coup, Ouais. c'est une agréable surprise ou Moi- pas? Alors, on va le découvrir ensemble. Ok. On va découvrir ensemble si c'est une agréable surprise. Moi, je peux dire oui. Mais il y a quelqu'un qui peut dire « Ah non, voilà » et ainsi de suite. Alors, on va rentrer dans l'épée. On va bien l'écouter. Mhm. On va décortiquer les chansons. Ok. Si ça ne te dérange pas. Parce que Pas du tout. je vous annonce que samedi 14 décembre au Millionnaire Club, cette voix, cette belle voix que vous entendez, belle qu'elle est, elle sera au Millionnaire Club en train de vous faire déguster Bissomi Balé, ancré. Tu choisis quelle chanson de... Pour l'instant, je n'ai pas la setlist. Mais le choix définitif, il n'est pas encore fait. Mais oui, bien sûr, il y a Bissomi Balé, il y a Ancré. D'accord. Alors, maintenant, comme tu n'as pas encore cette liste-là, c'est pas grave. Choisis-nous maintenant une chanson que tu voudrais qu'on écoute de Emma Part 2. Je voudrais que vous écoutiez Changer les choses, feat. Joey doit être filé. Mhm. Changer les choses. Tu sais, moi j'ai rencontré des gens en train de faire un débat. Ah bon? Ouais. Moi j'ai rencontré des gens en train de faire un débat. C'était quand même un peu compliqué parce que c'était un débat qui n'était pas vraiment, qui n'était pas plaisant. Parce qu'en fait, ils ont voulu changer les choses. Il y a 2 personnes que moi j'ai rencontrées qui ont voulu changer les choses. Et c'était un homme et une femme. Ils étaient en train de hurler. C'était compliqué. Non, je veux changer les choses. Non, tu veux pas changer les choses et tout. Et l'autre dit, je m'y oppose. Mais pourquoi tu peux t'y opposer? Et la dame, elle regarde l'homme, elle lui dit, mais pourquoi tu es en train de crier? Tu peux pas baisser les décibels de ta voix parce que ça commence à me déranger. Et l'homme dit, tu sais, quand je t'avais rencontré, j'avais dit, donne-moi tout. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de se parler. Tout ça là, en pleine dispute et tout. Yeah. Ouais. Vraiment chic. Hein? Et ça, c'est ce qui fait Emma Part 2. Ok. Alors, on écoute Changer les choses. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Le titre, c'est Changer les choses. Ah. Alors, cette histoire, des fois quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que des fois, il ne faut pas toujours prendre des décisions sans pour autant vouloir parler, sans pour autant vouloir discuter. Ça aurait peut-être changé les choses. Ouais. Parce que là, maintenant, tu étais là en train de réfléchir et tu te dis, la personne que j'aime est sous les draps d'une autre personne. Ouf, t'es jalouse, hein? Quoi ça? Mais c'est tout le monde Toi, pense comme ça. Toi, tu prends tout au premier degré. C'est une façon de m'exprimer. Oui, mais je sais. T'as pensé à quoi? Ah rien, non, c'était drôle sur le moment. Mais après, quand tu y réfléchis, c'est peut-être non, pas ça. c'était drôle. Et pourquoi avoir accepté de partir et maintenant t'es marié? En fait, je me suis pas mariée. Non, mais oui, mais parce que quand tu dis maintenant que je suis marié... Non, c'est lui qui dit. Bah, du coup, pour le coup, en fait, le couplet de Joey, c'est la réponse du gars. D'accord.
Donc, c'est là où il me dit ça aurait peut-être changé les choses si tu avais dit ce que tu proposes là maintenant. Là, je remets mon amour en cause pour l'amour que tu n'as pas su me donner, tu vois. Donc, c'est pour tout ça pour dire que si j'avais fait le premier pas, peut-être qu'il m'aurait dit, parce que peut-être il attendait que je fasse le premier pas, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, il a trouvé une autre personne avec qui il s'est engagé. Et il ne pouvait plus faire machine arrière parce qu'il avait déjà des engagements. Je ne veux pas tout gâcher entre vous. C'est moi qui dis ça. Je ne veux pas tout gâcher entre toi et ta go. Ta nouvelle go. Elle a pris l'avenir que je voulais pour nous deux, pour lui et moi. Et j'ai même plus le cœur à la fête, je ne fais que ressasser les faits. Mais en fait, changer les choses, c'est la suite de Je m'y oppose dans la chronologie des titres. Donc il faut vraiment écouter Je m'y oppose avant de changer les choses. Bon, je ne vais pas m'opposer à ne pas écouter. À écouter. Pardon, je ne vais pas m'opposer à écouter. Je m'y oppose. Mais je vais quand même m'opposer à ne pas vouloir que les gens n'écoutent pas Je m'y oppose. Parce qu'on peut ne pas s'y opposer, s'il te plaît, Franck. La plus grande variété de musique. Afri Radio. C'est pas moi. Chers auditeurs, c'est l'ambiance qui règne dans ce studio d'Afri Radio. Vous êtes en train d'écouter la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 à Lubumbashi. Je suis avec Emma, je viens de la teaser. Ah, bon, écoute, ne t'y oppose pas. Je m'y oppose. Hein. Non, ne t'y oppose pas. Je m'y oppose. Pour le coup, je m'y oppose. Non, ne t'y oppose pas encore, parce que c'est... Le problème, c'est que... Moi, j'étais en train d'écouter les paroles. Alors, tu sais, on a l'habitude de chanter « Chérie, je t'aime. Tu sais, t'es vraiment ma vie. Tu sais. » Et là, tu rentres vraiment dans une déception, mais une déception où tu es vraiment dans le futur. Tu es vraiment dans le futur et tu dis, t'es en train de... C'était une supplication? C'est quoi en fait? En fait, tu apprends aux femmes comment supplier. Comment ça? Mais c'est pas mal. Non, je dirais pas ça comme ça. Ouais. Je dirais que je chante plus ou moins, en tout cas pour ce titre-là, Je m'y oppose. Je chante plus ou moins. En fait, des fois, les filles et les femmes, tout ça, elles ont tendance à se faire des films et tout. Des fois, tu es là et tout, tu te dis, ah, mais non, genre, c'est mon ex et tout. Que j'aime beaucoup, là, mon ex préféré, là. S'il se marie... C'est lui que t'as oublié son nom. Wow, c'est un exemple, là. Oui, je sais pas de qui vous parlez. Est-ce que je serais capable d'aller à son mariage pour dire je m'y oppose? Parce que ça, on voit ça que dans les films et tout, mais je sais même pas si c'est déjà arrivé dans la vraie vie, genre, je m'y oppose. Du coup, moi, c'est un petit peu ce truc-là. Je me suis dit, pourquoi pas mettre ça en chanson? Genre que tu serais la première personne à le faire. Non, pas la première personne à le faire, mais juste le fait de le mettre en chanson, c'est... voilà. Écoute, tu l'appelles même mon père. Non, mon père, c'est le monsieur qui va marier l'ex préféré, là, et sa copine. C'est lui que j'appelle mon père, parce que les prêtres, là, les personnes qui marient... Ah, donc là, tu parles au père, au prêtre. Donc, je m'y oppose, mon père, je m'y oppose. Parce que... Donc, tu n'attendrais pas qu'ils disent... que c'est lui qui a quelque chose contre ce mariage, qu'il se lève et dise un mot ou qu'il se taise à jamais. Moi, je m'oppose même avant qu'il ne dise ça. Avant qu'il ne dise ça. Alors, tu dis, trop d'émotions, ce sera le plus beau jour de ta vie. Elle deviendra ta femme et ta famille, mais... Est-ce que je serai toujours ton ami? Pourquoi tu veux être Non, parce qu'à la base, en fait, voilà pourquoi je dis il y a une chronologie. D'accord. Il y a un ordre dans lequel il faut écouter les titres. Et d'ailleurs, sur YouTube, c'est marqué, quand vous allez sur la page d'accueil, en fait, il y a épisode 1, épisode 2, 3 et 4.
il y a une chronologie. C'est pour comprendre l'histoire. Parce que c'est toute une histoire autour des 4 titres. À la base, moi, qui joue le rôle de celle qui s'y oppose là, et le monsieur là qui va se marier avec l'autre dame, en fait, on est amis à la base. On n'est pas en couple, mais c'est une relation assez... voilà. Quelqu'un avait des sentiments. Voilà. Emma, tu vises une carrière d'actrice ou de scriptwriter? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est ce que tu es en train de faire. J'ai beaucoup d'imagination, oui. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est quand même très bien parce que en lisant les lyrics, parce que tu dis, tu n'as jamais fait attention à tout ce que je te disais, à demi-mot. Dire sans dire, là. À demi-mot. Mais attends. T'es quelqu'un d'introverti? Oui. Là, tu parles vraiment de ta vie, quoi. Non, ça ne me concerne pas spécialement. Il y a des gens qui vivent ça. Moi, je chante pour que les gens ils se reconnaissent à travers mes paroles. Chers auditeurs et internautes qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, si vous avez la chance d'être à Kinshasa, et les auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, ceux qui sont à Kinshasa, c'est ce 14 décembre au Millionnaire Club que nous allons entendre toute cette chronologie. Mais non, parce que là, tu es obligé de le faire en mode chronologie. Attends. Non, après, les titres, ça, on verra après. Mais aussi, peut-être vous n'avez pas l'info, mais en fait, il y aura un meet and greet. Oui. Le 13, vendredi 13, au K-Lounge. K-Lounge, ouais. À partir de 20h pour ceux qui veulent venir et me rencontrer et échanger, faire des TikTok, des vidéos, de tout ce qu'ils voudront. Okay. Donc, je serai là disponible pour ceux qui me suivent, pour mes abonnés. D'accord. Donc, ce sera la veille, à la veille du showcase du 14. Donc, le vendredi 13 au K-Lounge. D'accord. Mais pourquoi maintenant j'ai l'impression de t'aimer plus qu'avant? Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. C'est l'impression? Peut-être. Mais pourquoi quand je te le disais à demi-mot, tu comprenais pas? Vous m'avez jamais dit ça à demi-mot. À tous les signes et à tous les jeux de mots. Il n'y a eu aucun signe, aucun jeu de mots. Hein. Tous les signes et les jeux de mots que j'ai fait là, t'as pas compris? 0 signe, 0 jeu de mots. Bon. Mais non, pourquoi? Moi, je te dis ça, ça te fait rien. Mais toi, tu lui disais que quand je te disais que je te trouvais beau. Mais pourquoi maintenant, j'ai l'impression de t'aimer plus qu'avant? Tu vois ce que ça fait maintenant? Mais après, c'est dans une situation bien précise. Là, nous, on est là, on est à la radio. Tous les demi-mots que j'ai fait, t'as rien compris. J'ai rien compris, désolé. C'est comme ça que lui aussi, on dirait qu'il n'a rien compris. Il allait se marier. Il allait se marier. Oui. Tu vois, des fois, il faut parler. Oui, des fois, il faut parler. Voilà, c'est pour ça que je vais parler maintenant. Alors, je vais laisser Africell parler. Je vais les laisser parler. Comme ça, on va bien s'amuser parce que... Africell, tu es le réseau du peuple. Africell, parle-nous. Tango ya kosepela ba gigabyte ebele lokola bamvula ya décembre na Africell zo connexion 4G non-stop na offre happy hour topé na ba besoin pendant 1 heure 2 heures ata 5 heures profitez na ba gigabyte na talo ya moins cher vraiment 1 gigabyte na 25 unités na validité à 1 heure 2 gigabytes na 50 unités na validité à 2 heures 5 gigabytes na 50 unités koba na minuit 4h59 na happy hour ya Africell sala ba téléchargement ba mise à jour profitez na internet 4G ya kafu mais yeba offre uyo kozwa yango kaka na Afriman pe na my Africell app Beta étoile 10 20 dièse pour na ko activer topé kokota na application My Africell. Na Africell, internet eza happy hour. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Ah, Internet. Aujourd'hui, on a tous envie d'une connexion rapide, prolongée et moins chère. Et pour ça, tout le monde veut faire une offre qu'il estime spéciale. Mais franchement, entre nous, qui dit spécial dit Africell.
Tenez, 9 GB à $7 avec une validité de 30 jours. Ça, c'est une offre spéciale. Plus la peine de chercher, elle est là, votre solution. 9 GB, un mois d'accès Internet pour $7. Sérieux, qui fait mieux qu'Africell? Et l'offre est uniquement disponible sur AfriMoney et MyAfricell. Donc, tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Votre attention s'il vous plaît. Message aux abonnés d'Africell sur toute l'étendue de la RDC. Tenez-vous prêts. Le moment pour se faire des millions est arrivé. Gagnez 1 million, 10 millions, 100 millions de francs congolais avec la nouvelle promotion d'Africell, Mukoloba Millions. Oui, tous ces comptes en millions cash. Jusqu'à 200 millions de francs congolais à gagner. Pour participer à la promo Mukoloba Millions, rien n'est plus simple. Recharger ou acheter un forfait à partir de 20 unités ou plus. Envoyez un SMS au 1077 en écrivant cash ou tapez simplement étoile 1077 dièse. C'est complètement gratuit. Beaucoup de tirages au sort sont prévus, donc plein de chances d'être millionnaire chaque semaine, chaque fin du mois et à la fin de la promotion, un super grand prix pour le grand gagnant. Sachez que les achats de forfaits qui te causent et via AfriMoney doublent vos chances de gagner. N'attendez pas, rechargez ou achetez dès maintenant 20 unités ou plus et obtenez la chance de devenir Mukoloba Millions avec Africell. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Africell, c'est le réseau du peuple, c'est votre réseau. C'est le réseau d'Emma. Non, Emma. Vous êtes en train de suivre Session d'écoute, et c'est la voix de Christian Schengen. Nous sommes ici dans ce beau studio d'Afri Radio. Nous avons la chance d'avoir celle qu'on appelle Emma. Part 2. Pourquoi Part 2? Parce que c'est la deuxième partie du projet. Ok. Et du coup, sur les plateformes, ça a rejoint du coup le premier projet et les singles qui sont sortis avant. Donc ça fait comme un album. C'est bien. Ouais. Attends, en 2 ans de carrière, t'as explosé directement avec des beaux projets, parce que gros, on peut dire gros comme on veut, mais beau, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Merci Seigneur. Tu fais quoi pour garder les 2 pieds sur terre? Parce que peut-être que là, on est en train de parler, peut-être que tu t'es déjà envolé, hein, là, on ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais, mais je sais pas, je reste juste moi-même. Je reste juste moi-même. D'accord. Alors, ça te dit quoi, la loyauté? C'est primordial. Pour moi, ça devrait être la base de toutes les relations. D'accord. Si tu veux, tu n'es même pas là. Sois loyal seulement. Ah ouais? Oui. Et la patience? La patience aussi, c'est primordial. Ça, c'est même c'est dans la vie de tous les jours. Dans tout, il faut toujours être patient en tout et pour tout. Et le courage? Le courage aussi. Je vais beaucoup dire primordial, mais il faut être courageux dans la vie. Tu sais, des fois, il faut choisir. Qu'est-ce qui est primordial pour toi? Ah, vraiment. Mais en tout cas, il faut être courageux dans la vie, parce que la vie, c'est un combat. Tout est difficile, en tout cas, surtout de nos jours, des fois. Il faut être courageux. Emma, dans 5 ans, tu ne viens que de commencer ta carrière, il y a 2 ans. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans? Je me vois peut-être au sommet de ma carrière. Dans 5 ans? Que dans 5 ans? En vrai, je sais pas. Mais j'aimerais marquer... Ce que je sais, c'est que j'aimerais marquer ma génération. D'accord. Et peut-être la génération même d'après. Tu es encore très jeune. Tu veux que j'ai dit ton âge? Ah oui, tout le monde connaît mon âge. D'accord. Tu es encore très jeune. Ouais. Donc, tu as encore une longue carrière devant toi. Ouais. Et tu promets encore de mieux faire les choses, parce que à t'entendre chanter, la voix que tu as, le talent que tu dégages, on sent que tu as vraiment
et tu as une bonne équipe, on sent que tu as une très longue carrière. Je l'espère, c'est Dieu qui décide. Mais en tout cas, qu'elle soit longue ou pas, tout ce que je pourrais retenir, c'est que je fais ce que j'aime. Je vis littéralement de ma passion. D'accord. Et ça, très peu y parviennent dans une vie. Donc déjà, rien que pour ça, je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Donc que ma carrière soit longue ou pas, au moins j'aurais fait ce que j'aime dans la vie. D'accord. Et qu'est-ce qui te manque maintenant? Qu'est-ce qui me manque? Un amoureux? Non. Pourquoi tu rigoles? Parce que Pourquoi tu souris? je suis née comme ça. Moi, quand je suis née, je ne pleurais pas, je souriais. C'est vrai? Oui. Qui t'a dit ça? Je sais pas, mais j'imagine. Tu t'imagines? Mais j'imagine. Ah oui, vas-y. Qu'est-ce qui te manque? Beaucoup d'argent. Ah ouais? Beaucoup d'argent. Ouais. Ok. Je suis sûr que si tu continues à faire des feats avec des artistes congolais, tu auras encore beaucoup d'argent. Tu sais? Ah bon? Ben ouais. Moi, je vois les choses. Je vois les choses. C'est noté. Tu connais quand même pas mal d'artistes congolais? Oui, j'en connais quelques-uns, oui. Je sais que dans l'influence de ta musique, tu as eu... parmi les Congolais, tu as eu Fally Ipupa. Après, tu as Aya Nakamura, tu as Wizkid, tu as Indila, ouais. Tu as pas mal d'artistes. Style Fresh, il y a beaucoup, il y a même des artistes rap et tout. Parce que j'écoute un peu de tout. Pour vous dire, même mon groupe préféré, c'était Kif No Beat. Ah, toi, t'étais dans Kif No Beat? Oui. Ah ouais? Mais comment tu sors de Kif No Beat? Parce que j'écoute la musique. Tu nous sors ce que tu es en train de sortir. Là. En fait, c'est pas parce que je chante les trucs lents, slow, tout ça, c'est pas parce que je chante ça que j'écoute que ça, j'écoute tout. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu te vois faire un truc du genre... un truc chaud avec un Congolais? Un truc chaud du genre chaud comment? Congolais? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, à tester... Tu écoutes les musiques congolaises, les chansons, comme on dit ici, les seben. Tu écoutes mais tu sais... Les Kofi, les anciens sons. Vite, il y a des sons que je connais. Tu vois, ces gens-là, tu te vois dans un truc comme ça? Non, je me suis jamais projetée. Non? Non, parce qu'à la base, je fais de l'afro. Ou bien, tu te vois dans un son pareil. L'artiste s'appelle Bazarba. C'est un artiste congolais. Comment tu trouves? J'aime beaucoup. Ouais? Ouais. Tu vois, ça c'est le genre d'artiste avec lesquels si tu fais des feats, tu auras l'argent que tu es en train de chercher là. Ah bon? Bah ouais. Ok, dans tous les cas, les chansons d'amour, ça parle toujours. Ça parle toujours. Ouais. Ou bien tu te vois dans un truc pareil. Tu sais improviser dans ça? Je sais pas improviser, je suis nulle en impro. Je suis très très nulle en impro. C'est vrai? Très nulle. Mais tu connais quand même le morceau? Ça me dit quelque chose. Ok, tu répètes juste après moi. Ok. On y va. Malembe, malembe. Andrada. Quoi? Andrada. 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 Ok. Doucement et malembe. Ok. Malembe, Andrada. Doucement et malembe. On dirait Kofi. Ah, voilà, t'as réussi. Voilà. Je pense que
il y a beaucoup de choses que l'on doit découvrir de toi. Parce que tu viens de dire, ah non, je suis nul en interprétation, tu sais. En impro. Ah pardon, excuse-moi, en improvisation. Ouais. Et tu sais, comme on dit toujours, l'humilité précède la gloire, mais cette improvisation n'était pas mal du tout, hein? Ah non, mais c'était pas vraiment une impro, je vous ai suivi, c'est tout. Bah ouais, tu as improvisé dans le suivi de ce que moi je faisais, mais voilà, c'est quelque chose. Non, Et si c'est vous pas, le dites. en plus, c'est pas aussi facile d'interpréter quelque chose qui est improvisé comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est de l'improvisation, parce que Ok. c'est ça, ce qu'on vient de faire, c'était pas préparé. Ok, ah oui, bien sûr. Tu vois, c'était pas Ah préparé. ouais, tout ce qui touche à la chanson, écoutez. C'est moi T'avales. Alors ça, c'est ce qu'on va vivre. Alors, du coup, au Calange, le 13 décembre, à partir de 20h. 20h, Ça, c'est pour Meet and le greet. meet and greet. meet and greet, vous venez, vous prenez des photos, vous faites et ainsi de suite, Des et TikTok, des des vidéos. TikTok, des snaps, et ainsi de suite. Et le 14, c'est le jour où tu viens nous faire du show. Bien sûr. Tu vas nous amener dans ton monde, bien que tu nous as déjà ancrés, mais tu vas nous ramener dans ton monde, hein, Ouais. au Millionnaire Club, Au Millionnaire Club. C'est- Venez nombreux. 21h. Après, je sais pas l'heure. Je sais pas pour l'heure. Ouais, bon, écoute, à ce stade, Ouais. toi, tu n'as qu'à attendre ce qui te dit. Oui, voilà. Viens, on y va, tu pars, lève-toi, tu te lèves. Donc, mais 21h, venez, bah, tata, bah, maman, bandeko, boya koyoka, mwana mwasi oyo, boya pe kotala ye, parce que, boyoka kaye na musika, lelo aza na Congo, kolinga te babetela o lisolo. So babetela o lisolo, mabe. Il faut ya komona ye, pe o vivre ye. Et ça, la biso nyonso tout bien. Alors, on est en train de chuter. Mhm. Aussi bien que j'aimerais vraiment qu'on continue de parler, mais tu dois te reposer. Tu Ouais. viens d'arriver, t'es arrivé hier, tu dois encore manger un poulet mayo. Tu dois vraiment te sentir à l'aise quoi, en RDC. Tu dois vraiment te sentir en RDC. Mhm. Et moi, je remercie l'équipe du Millionnaire. Ed Hardy, salut mon gars, je te salue. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu penses que tu aimerais dire aux gens avant de parler de ta tournée qui arrive? Parce que je sais que tu vas à Abidjan, tu iras au Benin, sans compter que tu vas rentrer en France pour faire ci et ça. Bah, je crois que je vais rentrer qu'en janvier en France. En Après janvier. le Gabon. Après le Gabon. Oui. D'accord. Mais tu as quelque chose que tu aimerais vraiment, qui te touche à cœur, que tu aimerais vraiment dire aux Congolais? Écoutez mon nouvel EP qui vient à peine de sortir et ma partie 2. Mhm. Écoutez vraiment, mais vraiment posez-vous et écoutez. Je vous ai fait même des visus Mhm. sur les 4 titres, en tout Mhm. cas les 4 titres du haut de la liste, D'accord. pour comprendre l'histoire et tout le storytelling qu'il y a autour. Mhm. Donc écoutez vraiment, allez-y vraiment sur YouTube, regardez. Mhm. Emma. Oui. Quand quelqu'un écoute ta musique, tu aimerais que cette personne soit dans quel état d'esprit? Que cette personne soit apaisée. Mhm. Soit apaisée et écoute. Et si la personne est agitée, tu penses que ta musique peut apaiser une personne qui est agitée ou qui a des problèmes? Alors je ne sais pas, mais j'espère. Ok. Si tu peux choisir une chanson Mhm. dans ton épée pour mettre à quelqu'un qui a des problèmes maintenant, pour que ça puisse l'apaiser, tu choisirais quelle chanson? En dehors des deux qu'on a déjà jouées. Je choisirais Donne-moi tout. Donne-moi tout? Oui. Ok, écoutons un peu de Donne-moi tout, Franck Mbaye. Le titre, c'est Prends-moi tout. L'auteur-compositrice de cette chanson, c'est Emma. Emma. Non, il faut me laisser dire comme j'aime dire là. Emma.
Mais attends, maintenant il y a un truc qui me fait du bien quand j'écoute cette chanson, c'est Brakata Sakade. En fait, c'était une top line. Mais elle était tellement bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Brakata Sakade là? Ça veut rien dire. Rien du tout. Rien du tout. C'était juste beau et j'ai laissé. Non, mais tu sais, des fois quand c'est beau, tu laisses. Ouais. Tu vois, comme on dit ici au Congo, il y a une expression, je salue d'ailleurs mon vieux Félix Oazekwa. Tu connais Félix Oazekwa? Le roi de Fimbu, Chicotte. C'est un artiste congolais qui va faire la Didas Arena ce samedi. En ce moment aussi où nous parlons, ils sont dans l'avion en train de partir sur Paris maintenant. Je salue mon ami Jos Diena qui sont maintenant dans l'avion en train de partir pour faire la Didas Arena. Il dit toujours attention à l'esthétique. Trop d'esthétique risque de tuer tout. Tu risques d'oublier et de prendre le climatiseur et mettre sur un vélo. Oh. Ok. Ouais, mais justement parce que quand c'est beau, tu vas dire non, il faut que je rajoute encore un truc pour que ça fasse. Non. Mais tu vois, là, moi, la première des choses qui m'a touché dans cette chanson, c'était Brakata Sakade. J'ai dit, ok. Alors, je vois le titre, je dis donne-moi tout. Après, j'entends Brakata Sakade. J'ai dit, mais attends une seconde. Donc, moi, tu me demandes de tout te donner. On te Brakata Sakada? Non. Non. Non, mais c'était... C'est quoi ça? C'était la top line. J'ai trouvé qu'elle était trop belle, très bien placée. Ouais. Je l'ai gardée. Mais j'ai juste mis des mots à la suite. Donc, Brakata Sakade, Non, mais c'est t'es venu, beau. t'as tout pris. Et ensuite, t'as tout pris, t'as tout maillé. C'est en jargon au Gabon. T'as tout maillé. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire tu as tout pris. Donc, c'est comme si je répétais 2 fois tu as tout pris. D'accord. Donc, tu es venu, tu as tout pris, tu as tout maillé. Décidément, je suis né pour t'aimer. Même ça, c'était dans la top line. La phrase était dans la top line. Mais après, tu dis ce que je ressens pour toi, c'est pas des lol. lol. Ouais. C'est pas des lol. C'est pas une blague en fait. C'est la vérité. C'est very, very vrai. Oui, voilà. S'ils viennent à 4, 5, 6, 6, personne n'aura ta place, bébé. Personne. Personne. Attends, tu aurais pu dire si elle venait. J'ai dit Tu dis- il. C'est-à-dire elle. Toute sa famille. Ses oncles paternels. Ses oncles maternels. Ses tantes. Quelle détermination. Tous ses parents. Personne. Quelle détermination. Mais en tout cas, chers auditeurs, je vous demande d'aller écouter ce projet qui s'appelle Emma Part 2, Part 2, ou si on peut le dire comme ça. Il y a des... Écoute, tu dis, mais il n'y a plus rien à faire. Ah, toi, À je suis toi, déjà enchaînée. C'est cadenassé. Hein? Comme Oui. ça, hein? Où est la clé? C'est là-bas, quelque part dans l'eau, on a déjà jeté, c'est fini. En plus, Oui. tu sais pas, toi tu connais pas de problème. Après, tu vas te dire que tu es amnésique. Hein? Ah, moi, je décide d'être amnésique. C'est quand je veux, voilà. Quand ça m'arrange. Ah, quand ça t'arrange. C'est surtout quand je te pose des questions. Oui. Alors, on va faire un truc. Tu sais, il y a des auditeurs qui sont en train de nous suivre, de Kinshasa, de Matadi, de Lubumbashi. Il y en a qui brûlent d'envie de te dire juste bonsoir. Mais ils ont plus envie que toi, tu leur dises aussi Bonsoir. bonsoir. Bien sûr. Ok. Je vais juste ouvrir le téléphone. Ok. Qui te disent juste bonsoir. D'accord. Franck, prends-moi les 4 premiers auditeurs, juste pour dire bonsoir à Emma. Juste ça. Et puis, après, tu vas leur dire bonne nuit, parce que tu dois te reposer. Hein? Alors, le numéro, c'est le 1047 avec une SIM Africell. Vous appelez. L'artiste s'appelle Emma. Toza Bisomi Bali. Je m'appelle Christian Schengen. Elle s'appelle Emma Toza Bisomi Bali. Sur ce plateau, on va prendre les 4 premières personnes qui sont connectées, qui ont la chance d'avoir leur SIM Africell.
parce qu'ils ont juste composé le 10-47 pour pouvoir te dire juste bonsoir. Et à un moment, tu vas leur dire bonne nuit. Ok. Ouais, juste ça. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. On a déjà débordé. Mais il reste une chanson. Alors, Se parler. oui, tu sais, j'aimerais bien que les gens comprennent que s'il faut arranger les choses, la première des choses à faire, c'est quoi? Se parler. Toujours, il faut se parler. Toujours, il faut se parler. Franck, on est prêt? On est prêt? Il y a des appels? C'est bon? Ok. On prend d'abord se parler. On prend se parler parce que eux, ils veulent que vous puissiez vous parler. Et toi, tu leur dis qu'il faut se parler. Juste dire bonsoir. Ouais. On prend d'abord se parler et puis on fait comprendre aux gens le pourquoi. On y va. Tango ya kosepela eye ba gigabyte ebele lokola bamvula ya décembre na Africell zo connexion 4G non-stop na offre happy hour topé na ba besoin pendant 1 heure 2 heures ata 5 heures. Profitez na ba gigabyte na talo ya moins cher vraiment. 1 gigabyte na 25 unités na validité ya 1 heure. 2 gigabytes na 50 unités na validité ya 2 heures. 5 gigabytes na 50 unités koba na minuit 4h59 na happy hour ya Africell. Sala ba téléchargement, ba mise à jour. Profitez na internet 4G ya kafu. Me yeba, offre uyo okozwa yango kaka na Afriman pe na My Africell app. Beta étoile 1020 dièse pour na ko activer to pe kokota na application My Africell. Na Africell, internet eza happy hour. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Ah, Internet. Aujourd'hui, on a tous envie d'une connexion. Rapide, prolongée et moins chère. Et pour ça, tout le monde veut faire une offre qu'il estime spéciale. Mais franchement, entre nous, qui dit spécial dit Africell. Tenez, 9 gigabytes à $7 avec une validité de 30 jours. Ça, c'est une offre spéciale. Plus la peine de chercher, elle est là, votre solution. 9 gigabytes, 1 mois d'accès Internet pour $7. Sérieux, qui fait mieux qu'Africell? Et l'offre est uniquement disponible sur AfriMoney et MyAfricell. Donc, tapez étoile 1020 dièse pour activer ou aller sur l'application. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Votre attention s'il vous plaît. Message aux abonnés d'Africell sur toute l'étendue de la RDC. Tenez-vous prêts. Le moment pour se faire des millions est arrivé. Gagnez 1 million, 10 millions, 100 millions de francs congolais avec la nouvelle promotion d'Africell, Mukoloba Millions. Oui, tous ces comptes en millions cash. Jusqu'à 200 millions de francs congolais à gagner. Pour participer à la promo Mukoloba Millions, rien de plus simple. Recharger ou acheter un forfait à partir de 20 unités ou plus. Envoyez un SMS au 1077 en écrivant cash ou tapez simplement étoile 1077 dièse. C'est complètement gratuit. Beaucoup de tirages au sort sont prévus, donc plein de chances d'être millionnaire chaque semaine, chaque fin du mois et à la fin de la promotion, un super grand prix pour le grand gagnant. Sachez que les achats de forfaits qui te causent et via AfriMoney doublent vos chances de gagner. N'attendez pas, rechargez ou achetez dès maintenant 20 unités ou plus et obtenez la chance de devenir Mukoloba Millions avec Africell. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Africell, c'est le réseau du peuple, c'est votre réseau. Nous sommes le 10 décembre et nous sommes chez Afri Radio sur la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 à Lubumbashi. C'est la voix de Christian Schengen. J'ai une très belle compagnie. Je suis en très belle compagnie. Je suis pas Katana. Oh. Ouais.
Mais tu Comment sais, ça? dans la vie, il faut monter un peu de décibels. Comme les décibels, comme la chanson décibels qu'on venait d'écouter, c'était pas se parler. C'était pas se parler. C'était pas se parler, c'était décibels. L'artiste s'appelle Emma. Emma. Oui. Emmanuela. Oui. Tu es là? Oui, je suis. Je suis là. Tu es là. Alors, nous allons nous dire au revoir dans pas très longtemps. Oui. Moi, j'aimerais quand même que tu dises à ceux-là qui vont venir le 13 Oui. Au K-Lounge. Ah, Au ceux-là qui vont K-Lounge. venir- ouais. Oui. Et à ceux-là qui vont venir, excuse-moi, le 13, c'est à 20h au K-Lounge. Ici, on dit K-Lounge. Hein. K-Lounge. Ok. K-Lounge. Et à ceux-là qui vont venir, qui Non, mais viendront j'ai au rigole parce que- millionnaire. C'est bon. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, il y a dis-moi. quelqu'un qui est coincé là. Il est coincé? Malheureusement. Malheureusement pour lui. Alors, ceux-là qui vont venir au millionnaire, ce samedi 14 décembre, au millionnaire, il y aura effectivement une belle prestation. Je suis sûr que ça sera l'une de tes meilleures prestations. Oh. Je suis sûr. Parce que ici au Congo, quand tu viens, quand tu donnes, il faut vraiment donner le meilleur. Hein. Ah oui, mais à tout le monde et partout. Ah non, les Quinois, ils sont compliqués. Hein. Ah bon? Quand tu donnes, il faut donner vraiment le meilleur. Hein. Parce qu'eux, ils blaguent pas. Hein. Si ça va pas, ils vont te le dire. Hein. Donc il faut vraiment donner le meilleur de toi. Et tu le vois même dans le live. Comment ils te disent, ils t'aiment beaucoup et c'est bien. Et je te souhaite encore une fois la bienvenue à Kinshasa. Merci Mais beaucoup. Dis-nous ce que tu nous prépares. Vraiment, parle-nous avec ton cœur. Dis-nous ce que tu es venu nous offrir. Bah, une belle prestation au millionnaire déjà. Et mon EP, voilà. En parlant de lui, en vous incitant à aller l'écouter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, découvrez-moi via cet EP-là. Et si ça vous parle, écoutez les autres titres qui sont sortis avant aussi. Ok. Quel est l'artiste congolais qui vit au Congo que tu kiffes le plus? Déjà, qui vit au Congo? Je sais pas. Bon, ça va. Quel est l'artiste congolais que tu kiffes le plus? Fally. Fally. Oui. Ok. Pourquoi tu kiffes Fally? Parce que sa musique est incroyable. Sa voix est incroyable. Et puis c'est vraiment... il est très fort. Il a marqué des générations. Moi Fally, pour te vous dire, c'est un de mes oncles qui l'écoutait quand j'étais plus jeune. D'accord. Après, j'écoutais pas forcément moi dans mon téléphone, mais déjà là, je l'écoutais sans l'écouter même. Et après, en grandissant, j'ai commencé à l'écouter aussi. Et franchement, c'est incroyable aussi son parcours, toute son histoire. C'est incroyable. Ok. Il donne de l'espoir. Ah ouais? Oui. D'accord. Si tu te voyais sur un morceau de Fally, ce serait quel morceau? SL. Ah ouais? Ok. Ou Amour Assassin. Ou Amour Assassin? Oui. Ah d'accord. C'est cool, c'est cool. Et si tu voyais Fally sur un de tes morceaux, ça serait lequel? Ancré. Pourquoi seulement Ancré? Non, mais tu m'as demandé ce sera lequel. Pourquoi tu m'as pas demandé pourquoi SL aussi? J'ai le droit de demander. Et moi aussi, je voudrais te demander. J'ai le droit de répondre d'abord à la mienne et puis après moi je Bah, peux répondre. je le vois bien sûr Ancré parce que je trouve qu'Ancré, déjà, c'est une chanson très forte. Maintenant, avec Fally, en plus, yaï. Écoutez, D'accord. imaginez la suite. Tu veux maintenant que je réponde? Oui. C'est parce que, en fait, de tous tes choix, tu as fait le choix de la première chanson qui t'a fait découvrir. Non, c'est pas cette chanson qui m'a fait découvrir Fally. Non, attends. Non, découvrir Fally. Ah. Non. Ah, Je qui parle m'a de fait... ta Ah, chanson. qui m'a fait découvrir. Waouh, non. Ouais, Après, j'ai non. dit ça comme ça parce que je le verrais bien dessus. Hmm. Après, j'ai d'autres chansons aussi que j'aime beaucoup, mais je le verrais bien sur Ancré. Je le verrais bien. Il y a aussi un titre C'est à moi lequel qui de tes- s'appelle Motema. Ah ouais. Dans mon premier EP, je le verrais aussi bien sur Motema.
D'accord. Mais c'est lequel des couplets d'Ancré que tu verrais Fally dessus? Ah, avec mes paroles, Mhm. le deuxième couplet. Vas-y, tu peux le faire. C'est détenteur de mon amour, je te donnerai tout par amour. Quand tu me dis n'aie pas peur, mon bébé, c'est ce que je préfère. C'était une façon pour moi de te faire chanter parce que je voulais pas te dire chante-nous. Ah, Sinon, Suki allait me voir et dire elle était pas belle. c'est coupé. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Merci C'était un beaucoup. réel plaisir. On s'est régalé. Je sais pas. Partager le je sais plaisir. pas. Ah ouais. Si, le plaisir est partagé. Ouais, on a passé des très bons moments. Encore une fois, bienvenue à Kinshasa. Merci. Prends ton temps, découvre la ville. J'ai une semaine. Tu as une semaine, prends vraiment ton temps. Alors, elle peut aller où? Vous avez une idée? Couloir Kimbuta? Où ça? Hein? Bandal? Tu connais Bandal? Le quartier de Fally? Que t'aimes beaucoup? Ah, C'est ça me là-bas. disait quelque chose le nom. Ouais, Bandal. Bandal. Ou encore Kimbanseke? Kinkole? Beaumarchais? Tu retiens bien les noms. Hein? Beaumarchais. Comme ça, ouais, comme ça. Ok. Comme ça, quand tu vas commencer à y aller, tu vas snapper et dire je suis à Bandal, je suis à Kinkole, je suis à Beaumarchais, Ok. je suis au couloir Kimbuta. Ok. Et ça va te faire du bien. Ça fait partie du noyau de Kinshasa. C'est pour dire que tu es vraiment à Kinshasa. Alors, le rendez-vous est pris ce 14 décembre au Millionnaire pour un showcase à partir de 21h avec Emma, votre artiste, notre artiste, celle qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Et avant ça, le 13, elle vous donne rendez-vous au K-Lounge pour venir faire un meet and greet, la rencontrer, discuter avec elle, lui dire quelques 2-3 petits mots, faire des TikTok, faire des snaps, parler avec elle et ça ferait plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Emma d'être venue. Merci beaucoup. Et je remercie l'équipe technique, Franck Mbaye qui était à la régie audio, Agapé Kajama qui était à la régie vidéo, Jarod Ngolo Mankenka a coordonné l'équipe et l'émission, Makri et Kanga, la chargée de relations publiques qui a géré. Mais voilà, parce que c'est elle quand même, la fille aux lèvres électriques. Tu connais une fille aux lèvres électriques? Bah maintenant, je connais la dame. Tu connais la dame? Ouais. Une fille aux lèvres électriques. Tu t'imagines une fille qui a des lèvres électriques, c'est... C'est électrisant. Voilà. Alors, il reste une dédicace maintenant. Bois qui a été pour Azo Déceveur Batou. Alors, on se retrouve très bientôt. Restez branchés, scotchés sur les programmes d'Afri Radio. Tu as un petit mot pour les Congolais avant de se Les dire Congolais, je vous aime. Et je veux voir vos retours sur les réseaux. Mhm, Et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui me suivent. mhm. Donc sachez que votre amour, là, c'est partagé, c'est réciproque. C'est réciproque. C'est pour ça que tu es venu même jusqu'au Congo pour réciprociser. Pour sceller notre union, là. Voilà. Et la clé, tu vois, cadenasser, prendre la clé, jeter dans l'eau. Ok, merci beaucoup, on vous aime beaucoup et on vous dit au revoir. Restez scotchés sur les programmes d'Afri Radio. Cette émission a été sponsorisée, vous a été donnée et offerte par Africell, le réseau du peuple.